Voilà. Deux exercices ont été déjà élaborés dans les vidéos sur les condensateurs. Un concernant un montage parallèle de condensateurs et une deuxième vidéo sur un montage mixte reprenant des condensateurs en série et en parallèle. Bon, ça a permis de voir bon, comment on calcule assez aisément, facilement, je veux dire, des capacités équivalentes. Des capacités équivalentes qui reprendraient, si vous voulez, comme si on avait un condensateur qui reprendrait tout le montage, si vous voulez. C'est comme si, j'ai bien dit, c'est comme si. En fait, non, il y a tout un ensemble de condensateurs, mais physiquement, ils sont là, hein, ils sont présents. Par contre, c'est comme si on n'avait qu'un seul condensateur et on calcule ce fameux condensateur qu'on appelle le condensateur équivalent, qui reprend la valeur de tout le montage, si vous voulez. Alors oui, bon, j'ai calculé des condensateurs, des capacités de condensateurs, mais je n'ai pas défini jusqu'à présent ce que c'était qu'une capacité de condensateur. Je ne l'ai pas encore fait jusqu'à présent, mais ce n'est pas le but de cette vidéo-ci. Par contre, le but de cette vidéo, c'est de définir la capacité d'un conducteur. Parce que avant de parler de capacité d'un condensateur, on parle de capacité d'un conducteur. Puisque en fait le condensateur est composé de deux conducteurs. Voilà. Donc il faut parler de capacité d'un conducteur. Et dans une autre vidéo différenciée, j'expliquerai ce que c'est que la capacité d'un condensateur en partant de la base de ce qu'est la capacité d'un conducteur. Donc ceci je vais bannir de cette vidéo-ci pour entrevoir ce que c'est que la capacité d'un conducteur. Donc il faut prendre par hypothèse que l'on a affaire à un conducteur, un seul conducteur, et que, bon, s'il conduit, on va lui apporter, si vous voulez, des charges. Donc, des charges, soit par une variation de charge delta Q ou des charges Q. Voilà, soit delta Q. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on apporte des charges donc à un conducteur? On a d'office une variation de potentiel. Une variation de potentiel. Et donc, il existe un rapport constant entre delta Q et delta V, où si j'avais apporté Q, hein, par exemple de Q+, je charge le conducteur en charge positive, par exemple. Voilà. Si je charge par exemple en Q, en charge Q, eh bien, je peux avoir une élévation de potentiel C, le rapport Q sur V vaut la capacité C. En d'autres termes, je peux parler en termes de variation. Quand j'ai une variation de charge, je peux avoir une variation de potentiel. Maintenant, inversement, si je crée une variation de potentiel, delta V, j'aurai une variation de charge. Ça va dans les deux sens. C'est un phénomène, je veux dire, réversible. Quand on apporte des charges, on peut avoir une variation de potentiel. Mais si, au travers de la variation de potentiel, je fais varier la variation de potentiel, mais d'office, j'ai une variation de charge. Et de toute façon, le rapport C va être va définir toujours la capacité du conducteur. Donc c'est ça, la capacité du conducteur, c'est le rapport Q sur V ou encore delta Q sur delta V. Alors maintenant, en d'autres termes, si on peut définir la chose en termes de capacité d'un conducteur, capacité électrique d'un conducteur, parce qu'on parle de capacité électrique, parce qu'il existe des capacités, je veux dire, dans d'autres domaines. Ici, c'est une capacité de nature électrique d'un conducteur, et non pas d'un condensateur. Puisque je vous le rappelle que le condensateur est composé de deux conducteurs. Bon. Alors, si vous voulez, cette capacité va traduire, si vous voulez, l'aptitude, parce que comme son nom l'indique, capacité, une capacité c'est être capable, c'est-à-dire si on est capable, c'est qu'on a une certaine aptitude. Que possède quoi? Le conducteur, parce qu'on parle d'une capacité d'un conducteur. C'est la capacité d'un conducteur. Donc,
l'aptitude que possède un conducteur, le conducteur d'accumuler, si vous voulez, une charge lorsque on lui applique un potentiel V. Donc c'est bien ceci. Donc, elle va accumuler des charges. Donc, c'est ce sens-ci. Hein, c'est l'aptitude d'un conducteur. Donc, cette capacité, on va dire, traduit l'aptitude d'un conducteur à accumuler, si vous voulez, une charge Q lorsque on lui applique un potentiel V. Donc, on va lui appliquer un potentiel V et c'est l'aptitude à accumuler des charges Q. Donc, il va avoir l'apparition de charge, si vous voulez, en fonction de delta V. Bon, ce qui veut dire que si j'ai un grand delta V, on va faire l'essai, j'ai un grand delta V, supposons que j'étais à 2 volts, je vais passer à 4 volts. Là, je vais passer d'une charge. Bon, ici, c'est pour voir les rapports, tout simplement. Hein, de 8. Et là, je vais multiplier ici par 2. Et là, par 4, par exemple. 32. Laquelle a la plus grande capacité? Voilà, laquelle a la plus grande capacité? Est-ce que c'est 8,5 ou 32 quarts? Bon, et vous voyez que c'est 32 quarts. Ce qui veut dire... Pourquoi? Parce que le rapport est plus grand au numérateur qu'au dénominateur. Le rapport est plus grand au numérateur. On a un rapport de 4 ici, alors que là, on a un rapport de 2. Ça voudrait dire que, bon, dans les deux capacités ici, ben, il y en a une qui est plus grande que l'autre. C'est celle où, pour une tension double, eh bien, j'aurai 4 fois plus d'accumulation de charge par rapport à une tension relative ici 2 fois plus petite. Pour une tension 2 fois plus petite ici, que celle-là par exemple, hein, parce qu'on a 2 et 4, ben 2 c'est 2 fois plus petit que 4. Par contre 4 c'est le double de 2. Donc 2 c'est la moitié de 4, mais 4 c'est le double de 2. Donc pour une tension double, c'est-à-dire 4, ben, j'ai le numérateur qui va s'agrandir de 4 fois. Si ça grandit de 4 fois, ça voudrait dire que il a ici, dans cette explication aussi, celui-ci aurait une plus grande capacité que celle-ci, puisqu'elle accumule pour une tension double et 4 fois plus de charge. Voilà. Donc, la capacité sera d'autant plus grande que si la tension est petite, pour une petite élévation de tension, mais j'ai une grande variation de charge. C'est ce que ça veut dire. Donc, elle aura une aptitude à accumuler des charges électriques pour une petite tension. Donc, la capacité sera beaucoup plus grande. Alors, cette charge a besoin d'un environnement. Vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que c'est que l'environnement? L'environnement, c'est le conducteur en lui-même. On parle de la capacité d'un conducteur, c'est-à-dire que les charges vont prendre naissance au sein du conducteur. Les charges vont prendre naissance au sein du conducteur quand vous allez lui appliquer une certaine variation de potentiel delta V. Voilà. Alors, vous comprendrez que le conducteur a une forme. Voilà, donc c'est un support qui va servir aux charges de s'accumuler. Donc ce sera un support. Et ce support a tout simplement une forme géométrique bien définie. Et donc, la capacité dépendra de la forme géométrique du support, si vous voulez. Du support, bien sûr, pour lequel prendra naissance l'élévation de charge Q.
ou la variation de charge delta Q. Donc, le conducteur est un support pour la charge Q, si vous voulez, pour la charge Q. Et donc, plus elle va accumuler de la charge Q pour une petite tension, une élévation de tension, ben plus, je veux dire, elle va avoir une capacité élevée. Voilà. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la capacité d'un conducteur, et je dirais même la capacité d'un conducteur à accumuler des charges électriques sous l'influence d'une variation de potentiel électrique. Voilà, c'est ça la capacité d'un condensateur, qu'on appelle C, qui se mesure bien sûr en farad. Bien sûr, le farad, comme je l'ai toujours dit, c'est une grande unité. Hein. Un farad, c'est énorme. C'est énorme. Donc c'est pour ça qu'on a des sous-multiples en picofarad. Pour les condensateurs, on parle de picofarad, microfarad, etc., etc. Parce que le farad en lui-même un farad est énorme en unité. Voilà, je vous remercie.